Hakimo. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. J'ai eu des petits commentaires. Ouais, t'es obsédé par les bâtiments, t'es obsédé par Meaux, par Beauval, par Collinet. C'est la vérité, voilà. C'est la vérité. Comment, à un moment donné, oublier d'où je viens? Je pense même pas imaginer. Je crois qu'on peut même pas imaginer la sensation, l'espèce de sentiment qu'on ressent à partir du moment où on revient 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Quand j'habitais à Pierre-Collinet, où il y avait tous les grands bâtiments, les bars, les tours, tous les potes, toutes les premières années de ma vie que j'ai passé là-bas, avec ces sentiments-là un peu bizarres là, par rapport à tout ce qui s'est passé en France, par rapport à l'immigration, etc. En fait, c'est comme quand je lis un bouquin je sais pas, de sociologie, ou je lis un bouquin par rapport à l'immigration en France, ou que je regarde un reportage et que je ressens des choses, des trucs bizarres, je sais pas, par exemple, on va prendre l'exemple d'un pantalon patte d'éléphant. Voilà, pour moi, il se passe quelque chose. Voilà, là, j'ai habité ici, au bâtiment Champagne. Il se passe plein de choses. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas imaginer, en fait, c'est impossible d'imaginer ce que ça représente pour moi. Et en même temps, je vis autre chose. En même temps, on a progressé, on a avancé. Aujourd'hui, il y a les portables, il y a Internet, il y a plein de choses que, en fait, quand j'étais petit, jamais j'aurais imaginé. Aujourd'hui, on est capable de parler avec quelqu'un en visio. Jamais j'aurais pu imaginer ce genre de choses-là. C'était impensable à mon époque. Ça a été tellement vite, en fait. Et artistiquement parlant, je me suis construit avec tout ça, en fait. C'est-à-dire que je suis pas un enfant de YouTube, je suis pas un enfant de Instagram, de tous les réseaux sociaux, etc. Je suis pas un enfant de ça. Je viens pas de là. Moi, on courait dans la rue, dans le bac à sable, on marchait, on avait des pantalons avec des pièces, là, sur les coudes, sur les genoux. On avait toujours les genoux qui saignaient, on tombait, on se relevait, on jouait au foot. Mon art, il est né, en fait, et aujourd'hui, il vit grâce à tout ça. Voilà. Pas grâce à ce que je suis aujourd'hui. Finalement, j'ai l'impression que, au fur et à mesure du temps, en fait, je me bats pour aller chercher de l'énergie dans le passé pour pouvoir créer quelque chose, entre guillemets, des trucs artistiques aujourd'hui, avec cette espèce de modernité qui ferait que finalement mes fruits artistiques, mes produits artistiques, ils pourraient fonctionner auprès d'un public plus ou moins large dans toute la France. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué à un moment donné d'essayer de trouver la formule secrète, justement pour se dire, tiens, voilà, mon objectif, c'est pas toucher 2 ou 3 personnes. Mon objectif, ça a toujours été de toucher des milliers de personnes, voire des millions de personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on choisit pas, en fait. Il y a un moment donné où on trouve son identité au niveau artistique, où on la trouve pas, où on trouve son public, où on le trouve pas. J'ai beaucoup, énormément travaillé, et je continue encore de travailler, en fait. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que vous voyez là ces bâtiments-là qui sont en train de disparaître, qu'on est en train de démolir, en train de détruire. Et ben mon inspiration, elle vient de là et elle viendra toujours de là, d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, je suis en train de créer actuellement j'ai des projets artistiques où ça parle pas de quartier, ça n'a rien à voir avec les quartiers, ça n'a rien à voir avec le monde ouvrier, ça n'a rien à voir avec tout ce que là j'ai vécu ici. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais toujours aller puiser chez l'enfant que j'ai été ici, qui courait ici, qui se baladait un petit peu ici. Et vous voyez, tous ceux avec qui j'ai grandi ici et qui peut-être me regardent là en ce moment, entre autres, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans ma tête, vous m'avez inspiré d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui on se voit plus trop, quoi, tout simplement. À jamais, ça sera dans mon cœur, ça. Et en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait, mais je resterai un mec de thèse, de quartier, toute ma vie. Il y en a, ils rêvent d'être des mecs de quartier ou des meufs de quartier, mais ils ont jamais
vécu dans un quartier où ils ont vécu 1 an, 6 mois, quelques années, mais ils savent pas ce que c'est vivre dans un quartier, naître dans un quartier, avoir vécu la plus grande partie de sa vie dans un quartier. Ils savent pas ça, ils connaissent pas ça. Et ils jalousent même, ils vont jusqu'à jalouser le fait qu'on ait vécu dans un quartier. Et ils reprennent notre langage, ils reprennent notre manière de marcher. Alors que nous, on fait le contraire en fait. On essaie justement d'évoluer, de rentrer dans les normes, entre guillemets, de se normaliser. En fait, les gens, ils veulent jouer les gangsters, les malins, les mecs de quartier, les meufs de quartier. En fait, moi, le choix que j'ai fait depuis très longtemps, je suis un vrai mec de quartier, mais j'ai toujours voulu évoluer et pas ressembler à monsieur tout le monde qui habite là ou là, qui n'a jamais vécu en quartier. Je reste ce que je suis, mais j'ai toujours eu l'envie d'évoluer. Voilà. C'est ça. Donc artistiquement, je suis en difficulté en ce moment, avec le Covid, avec tout ce qui se passe. Je suis en difficulté pour créer, mais il n'y a rien qui m'arrêtera. Parce qu'il n'y a rien qui m'a arrêté jusqu'à maintenant, et rien ne m'arrêtera. Et il n'y a rien. Moi, Serpico, incorruptible, tu pourras faire ce que tu veux, tu vois. Tu pourras faire ce que tu veux, mais en fin de compte, c'est pas possible de me corrompre, tu vois. Ouais, bon, j'ai été tout simplement obligé de partir parce que les keufs ils sont arrivés. Tout simplement. Donc, bon, bah, c'est pas grave de toute façon. Mais voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, une petite dédicace aux gens de Beauval, de Collinet, aux gens qui comprennent mon discours. C'est pas la première fois que je le dis, parce que c'est pas facile de comprendre mon discours. Vous savez, très sincèrement, je suis pas prêt à tout je suis pas prêt à tout. C'est pas vrai, je suis pas quelqu'un qui est comme ça en fait. Je fonctionne pas comme ça. Il y en a, ils vont se dire, ouais, mais merde, putain, pourquoi il dit des trucs comme ça? Il se met une balle dans le pied, etc., etc. Il se tire une balle dans le pied. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Je reste le même et je resterai le même. Et mon but, c'est pas d'exister à tout prix. Voilà, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de parler. Mon but, c'est de dire quelque chose que j'ai envie de dire. Voilà. Et manifestement, j'ai déjà dit et redit ce que j'avais envie de dire. Et je m'empêche pas de dire ce que j'ai envie de dire. C'est vrai que je rentre pas trop dans des dimensions liées à la religion ou des dimensions liées à la politique en soi, parce que c'est pas forcément mon objectif, on va dire, pour le moment, entre guillemets. On pourrait dire un peu ça comme ça. Mais ce que je sais, c'est que en fait, c'est la vérité, je suis pas prêt à tout. Je suis pas prêt à tout. Je suis pas prêt à tout pour devenir un artiste connu, reconnu. C'est pas grave. J'existerai en tant que Hakimo dans le cœur et dans la tête de ceux qui le souhaitent et ceux qui le veulent. Ceux qui veulent pas, bah c'est pas grave. Tant pis pour moi et tant pis pour eux. Voilà. De toute façon, si on veut être très très sincère, j'ai l'habitude depuis longtemps d'échouer. J'ai l'habitude. Autant que j'ai l'habitude de réussir. Donc c'est pas grave. Cool, tranquille. Dédicace aux gens qui font les choses et qui ne jactent pas. Quand je dis ça, je veux dire, il y en a beaucoup, c'est des charlatans, ils font que de jacter, que de parler, mais ils font jamais rien. Ils essayent jamais rien de faire, entre guillemets. Moi, je suis pas un jacteur. Quand je dis quelque chose, je le fais, même si je mets des années. C'est là où je peux être dangereux aussi. C'est là où je suis dangereux. Je me considère comme quelqu'un de dangereux. C'est que je suis quelqu'un de patient. Quand je veux obtenir quelque chose, ou quand je veux faire quelque chose, ou quand je veux réussir quelque chose, ou anéantir quelque chose, j'y arrive. J'y arrive, d'une manière ou d'une autre. C'est devenu, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien comment je fonctionne. Ils savent très bien que Hakimo, il lâche jamais le steak. Jamais. 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 Jusqu'à la dernière minute.